Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est la suite et la fin de ma petite série sur le triangle d'exposition et aujourd'hui on va voir le dernier paramètre de ce triangle, la vitesse. La vitesse ou vitesse d'obturation dépend de votre boîtier et non pas de votre objectif. Pour faire très simple, l'obturateur est une sorte de rideau situé entre votre objectif et votre capteur qui va s'ouvrir et se fermer plus ou moins rapidement, laissant entrer plus ou moins de lumière vers votre capteur. En plus de jouer sur la luminosité de votre image comme les autres paramètres du triangle d'exposition, la vitesse va vous permettre de figer un mouvement ou au contraire de donner des effets créatifs et des effets de mouvement à votre image. Le réglage de ce paramètre en photographie est appelé temps de pose. Il est exprimé en secondes ou en fractions de secondes. Vous pouvez régler la vitesse sur votre appareil en mode manuel ou en mode priorité vitesse. En mode priorité vitesse, vous avez donc l'ouverture et potentiellement les ISO qui se règlent automatiquement et vous pouvez donc ainsi vous concentrer uniquement sur le réglage de vitesse. Une vitesse rapide va servir par exemple à figer le mouvement d'un animal en photographie animalière ou bien la course d'un vélo, d'un cycliste, tout sujet qui bouge. Vous pouvez au contraire effectuer des mouvements de filet avec une vitesse inversement très lente qui va donner un petit peu des effets de flou mais volontaires à votre photo. Vous pouvez aussi utiliser une pause longue pour faire de l'astrophotographie. Je ferai sûrement une vidéo vraiment dédiée à ce sujet car c'est très spécifique. Alors souvent après on me demande oui mais qu'est-ce qu'une vitesse lente, qu'est-ce qu'une vitesse rapide? Ça va dépendre de votre objectif, de votre boîtier, de votre façon de faire des photos et aussi du sujet que vous photographiez. Souvent lorsqu'on débute en photographie, on peut avoir pas mal de problèmes de flou sur ces photos. Et bien souvent ça peut être lié à ce paramètre de vitesse justement. Soit on n'a pas choisi une vitesse assez élevée alors que notre sujet va bouger très vite. Par exemple si vous voulez faire une photo de mouette en mouvement, en dessous de 1/500 par exemple, vous risquez d'être très flou. Auquel cas il faut simplement augmenter la vitesse. Soit ça va être nous qui bougeons légèrement et ce paramètre de vitesse n'est pas assez élevé non plus pour compenser nos micro-tremblements. Plus vous allez avoir un objectif, un téléobjectif avec une très grande focale, plus vous allez devoir monter en vitesse pour compenser un peu ces micro-tremblements justement que vous allez pouvoir avoir en tenant votre boîtier dans les mains. Donc par exemple, si vous avez un objectif 200 mm, vous allez souvent devoir rester à 1/200 pour compenser ces micro-mouvements, sauf encore une fois si votre objectif est stabilisé ou si par exemple vous utilisez un trépied. Si au contraire vous prenez un paysage statique et qu'en plus vous êtes posé sur un trépied, vous allez pouvoir descendre à 1/50 de seconde, voire même bien en dessous, sans aucun problème. Donc ça c'est vraiment à vous d'essayer chez vous, de tester différents réglages, de regarder aussi un petit peu les autres photographes quand ils donnent leurs exifs, voilà qu'est-ce qu'ils ont mis, à quel moment, etc. Et puis de vous entraîner, de sortir, de faire beaucoup de photos. Il n'y a pas de secret de toute façon, c'est ça la meilleure façon d'apprendre. Alors en jouant avec ce paramètre de vitesse, vous allez sûrement vous retrouver au début avec des photos surexposées ou sous-exposées. Si vous utilisez une vitesse très rapide pour figer un mouvement, vous allez bien entendu perdre en lumière car le capteur n'aura pas assez le temps d'en récupérer. Et du coup, vous pouvez jouer pour ça avec le paramètre d'ouverture et le paramètre d'ISO comme on a vu dans les vidéos précédentes. Si au contraire vous faites des pauses longues en journée, par exemple pour un paysage, vous allez rencontrer le problème inverse, c'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup trop de lumière sur votre capteur et à ce moment-là, il existe des filtres gris qui se posent sur votre objectif pour atténuer la luminosité qui entrera dans votre appareil. Mais ça, je ferai sûrement une autre vidéo à part pour en parler car encore une fois, c'est un sujet un petit peu trop détaillé, un petit peu trop poussé pour cette vidéo. Alors voilà, on arrive à la fin de cette petite série sur les bases de la photographie et le triangle d'exposition. C'est pas forcément facile de tout résumer dans un format très court de vidéo, mais bien entendu, du coup, je ferai plein de vidéos pour compléter cette série. N'hésitez pas à me poser vos questions et toutes vos problématiques rencontrées en apprenant la photo en commentaire. Et puis comme ça, je détaillerai un petit peu plus des points précis dans des vidéos à suivre. En attendant, n'hésitez pas aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux, surtout sur notre compte Instagram. On serait ravis de vous y retrouver. Vous pouvez aussi poser là-bas du coup toutes vos questions sur la photo en général, les bases, etc. Aucun problème, on vous répondra. Et puis entraînez-vous surtout, car c'est comme ça que vous allez vraiment maîtriser ce concept de triangle d'exposition et gérer les 3 paramètres entre eux. Au début, c'est un petit peu difficile, mais il ne faut pas hésiter vraiment à faire des photos, faire des photos, faire des photos. En tout cas, bon courage à vous et puis à bientôt! By your side.
On profite de cette vidéo pour vous montrer quelques plans de l'île de Tatillou en Normandie, où on est en ce moment pour le tournage de cette vidéo. Et du coup, cette île, elle est située au large de Saint-Valahougue, qui a été élu d'ailleurs cette année plus beau village de France.